chronique annoncée, la voici. Hier soir, comme j'aime à le faire parfois, avant de m'endormir, j'allais lire dans le salon en prenant au passage un livre dans ma bibliothèque. Il s'agissait des Perses, d'Échille. Honnêtement, je vais vous dire, c'est juste pour l'élégance du geste, et pour pouvoir me la péter en vous disant ce matin, hier soir, comme j'aime à le faire, parfois avant de m'endormir, j'allais lire dans le salon en prenant au passage un livre dans ma bibliothèque. Il s'agissait des Perses d'Échille, parce que vous imaginez bien qu'arrivé dans le salon, j'ai balancé Échille sur la table basse et j'ai allumé la télé. Et au hasard de mon zapping, je suis tombé sur un reportage animalier consacré au gypaète barbu. C'est un rapace, mais c'est un peu le rapace de la louse. Parce que comme il est peureux, il arrive sur la carcasse de l'animal décédé lorsque tous les autres se sont servis et qu'il ne reste que les os. Et là, évidemment, c'est authentique, hein. Comme il veut consommer la moelle, il prend l'os dans son bec, il s'envole, et au moment où il survole un rocher, il lâche l'os afin qu'il se fracasse pour en consommer donc la moelle. Il lâche les os par hasard sur tout ce qui ressemble à un rocher, et c'est à cet instant que cette chronique devient vertigineuse. Écoutez bien, figurez-vous que ce que je vais vous dire encore une fois est authentique. C'est un gypaète barbu qui a tué Échille. J'explique. Échille était chauve. Un gypaète particulièrement con, sûrement, avait attrapé une tortue qu'il avait pris pour un gros os en raison de la carapace, et apercevant le crâne d'Échille, le prit pour un rocher, et il lâcha la tortue pour exploser la carapace, tuant Échille sur le coup et portant par là même un coup fatal à sa dignité, car quand tu meurs parce que tu prends une tortue sur ton crâne chauve lâché par un oiseau stupide, ton prestige de philosophe en prend quand même un sérieux coup. Voilà, je n'insisterai pas sur la richesse de cette chronique qui aborde à la fois l'approche scientifique des rituels d'un rapace atypique et la mort d'Échille, dramaturge grec, mais et qui va surtout vous permettre de briller à la machine à café. Allez, pour finir, la semaine dernière, je vous avais promis de réhabiliter le mardi en terminant la chronique par une chanson exaltante qui vous aiderait à surmonter la morosité de cette journée de la loose. Alors, bonne journée à tous.